Alors, bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode de La Bachelorelle. Mon nom est Kajana et aujourd'hui, j'ai une invitée très, très spéciale, une de mes très bonnes amies, Erika. Ouais! Wouh, wouh, Hello! wouh, wouh! Donc, d'entrée de jeu, La Bachelorette, c'est quoi? C'est un podcast où ce qu'on redéfinit un peu le rôle de la femme célibataire au 21e siècle et on parle de toutes sortes de sujets, d'identité, des hommes de nos jours, peu importe le sujet, on touche à tout. Et aujourd'hui, j'ai Erika pour un sujet très particulier que on va dévoiler un petit peu plus tard. Mais pour le moment, Erika, j'aimerais ça que tu commences juste par te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok, bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me présente, je m'appelle Erika. Je suis infirmière clinicienne de profession, entrepreneur de cœur et de passion, célibataire depuis quelques années, chrétienne, une sœur, une fille, une tantine. J'ai plusieurs chapeaux à mon... Everything. C'est ça, j'ai plusieurs chapeaux à mon arc, mais l'essentiel a été dit. Hey, c'est super cool. En même temps qu'on a Erika, je tiens à la mentionner parce que elle est la sponsor de ce podcast. Donc, Erika a une boutique en ligne de bijoux. Elle se spécialise également dans tout ce qui est bague de fiançailles. Donc, ladies, si vous avez un petit copain, un petit bouboute qui a besoin de conseils pour des bagues, dites-leur de contacter Erika. Elle est une des meilleures sur le marché. En même temps, si c'est pas pour des bagues, elle a des petites boucles d'oreilles. Je porte un peu ces boucles d'oreilles. J'ai oublié c'est quoi le nom de celui-là. Mais sur son site, vous allez voir qu'elle a autant des boucles d'oreilles, des colliers, name it. She has it for you. Donc, merci Erika beaucoup d'être la sponsor pour aujourd'hui. Donc, avant qu'on commence encore le sujet, vous savez qu'on a le moment L. Donc, le moment L, c'est un moment qu'on prend pour partager une activité, un resto, une découverte, quoi que ce soit, juste pour agrandir votre éventail d'activités, des choses que vous faites, que vous connaissez pas nécessairement, ou juste que vous voulez essayer des nouvelles affaires. Donc, j'aime prendre ce moment-là juste pour vous conseiller ou vous parler de quelque chose que j'ai découvert ou que j'aime beaucoup. Donc, la première chose, c'est que j'ai découvert pendant les temps des fêtes le restaurant Marcus. Super, super beau restaurant, très élégant, très fancy. Je dirais pas la facture que j'ai reçue à la fin de ce restaurant-là. Erika le sait, c'est combien. Mais je me suis gâtée. La fille s'est gâtée. Donc, Marcus se situe dans l'hôtel Le Four Seasons au centre-ville. Ils ont un peu de tout, vraiment. Ils ont des fruits de mer, ils ont des côtelettes d'agneau, toutes ces affaires-là. Les drinks sont très, très bons. Seule chose que je ne conseillerais pas, c'est le dessert. Malheureusement, j'ai pas été fan des desserts. J'en ai essayé deux en plus. C'est la seule bémol, mais tout le reste de l'entrée, des drinks jusqu'à l'entrée principale, je vous le conseille quand même. Sinon, une activité que j'ai faite dernièrement avec une de mes cousines, c'est une activité de poterie. Ça se situe sur la rue Saint-Laurent, dans la petite Italie. C'est vraiment, vraiment cool. Erika, si tu as la chance d'essayer ça, je te le suggère. Tu sais, si t'as pas besoin de connaître quoi que ce soit en poterie, c'est vraiment, ils sont là, puis ils t'expliquent, ils te disent comment, genre, faire les manœuvres et tout. Puis, tu sais, Ok. tu peux faire différents, genre, pardon, vase, pot, whatsoever. Mais c'est relaxant en même temps. Comme moi, j'ai été un samedi matin, puis j'ai vraiment comme... C'était un moment de méditation parce que dans ma tête, je pensais à la Bible. Puis je suis comme, OK, c'est comme ça que Dieu dit que comme, il est le Oh, potier, on est l'argile et tout. Fait que ok. dans ma tête, je suis comme, OK, ça c'est pire. OK, God, I see. I see Fait que what you c'est super... did. Yeah! Fait que c'est super cool. Fait que moi, c'est mes deux moments L. Erika, puisque tu es notre invitée aujourd'hui, est-ce que tu as un moment L? Est-ce que tu as quelque chose que tu conseilles aux femmes d'essayer ou quoi que ce soit? Écoute,
vite comme ça, pour rester dans le même sujet par rapport à la poterie et tout, j'avais été à Céramique Café. Mhm. Céramique Café qui également est une activité où ce que justement tu peux rester un peu dans tes pensées, Ouais. tu te détends, ça peut être fait seul comme avec des amis. Tu passes 1 heure de temps, 2 heures de temps avec un choix de tasse, d'assiette, et tu laisses ton inspiration, ton imagination travailler et tu pars avec le produit. En fait, tu laisses le produit et tu reviens le chercher, puis ça te laisse un Mhm. bon souvenir de ton activité. Ouais, c'est vraiment cool, je trouve. Je trouve que ça touche un peu ce genre d'activité, genre ta créativité. Ça te permet de te laisser aller aussi. Comme c'est un bon moment. Moi, pour moi, j'ai pris ça comme des moments de détente. Euh, Définitivement. Puis, tu sais, c'est cute aussi pour un date, là. Tu sais, tu n'es pas obligé d'aller au restaurant à chaque fois. Ça peut être un cours de céramique, you know? Mhm. Ah, we know about that. Donc, on va tomber dans le vif du sujet. Donc, Yes. aujourd'hui, le sujet qu'on entame avec Erika, c'est les stigmatisations envers les femmes célibataires. C'est un Mhm. peu un sujet tough. Puis c'est pas pour rien que j'ai pris Erika, parce qu'Erika et moi, c'est des choses qu'on en parle souvent, on en discute, on entend des commentaires. Des fois, ça nous plaît pas vraiment, si je peux dire ça gentiment. Des fois, on peut être genre tanné d'entendre ces mêmes critiques, si on peut dire ça comme ça, Erika, Les mêmes commentaires. ou même commentaires. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en parler? Fait que j'ai Yes. fait un petit peu de recherche, l'économiste en moi du passé qui est très Mhm. recherchiste. Et j'ai trouvé la définition de la stigmatisation basée sur le gouvernement du Canada. Fait que c'est le gouvernement du Canada qui Ok, dit ça. girl. OK? Fait qu'ils disent ça se réfère aux attitudes, croyances ou comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Elle inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes. Fait que déjà de la définition, on veut voir que c'est déjà connoté un peu négatif, right? C'est un jugement que certaines personnes peuvent avoir face à Mhm. un groupe de personnes que malheureusement, sans que des fois ils le sachent, mais ça peut blesser. Because you don't know what the other person is going through. You don't know what's going on. J'ai un petit peu avec attaque aujourd'hui, but sometimes you don't know. You don't know. Ça me vient me chercher personnellement. Je sais pas pour toi, Erika, mais pour moi. Des fois, ben oui, je comprends. T'as totalement raison. Puis, écoute, moi, je pense qu'à un certain moment, on n'entend plus les commentaires. Mais I can feel the reason why you feel this way. Ouais. Ça vient me chercher un petit peu proche, celui-là, un petit peu proche. Ah, that's Fait que, nice. non seulement j'ai fait des recherches Mhm. par rapport à la définition, mais j'ai été voir notre cher ami ChatGPT pour savoir, et sors-moi les stigmatisations que les gens pensent envers les femmes célibataires. OK. Fait qu'on va commencer avec Mm. un premier une première catégorie, si tu veux, OK. Rika. Puis j'aimerais savoir ton point de vue, des exemples que toi, t'as pu recevoir ou quoi que ce OK. soit. Fait OK. que je dirais la première qui dit que le genre de pression qu'on peut recevoir en tant que femme Mhm. célibataire, c'est la pression sociale et familiale. Fait que OK. ça dit que c'est que les femmes célibataires, surtout après un certain âge, subissent des questions et des remarques insistantes sur leur situation. Elles sont parfois perçues comme incomplètes ou difficiles. Mm. OK. Fait que basé sur ça, Erika, est-ce que tu as des exemples de Ouf. stigmatisation que tu reçois, soit de ton entourage ou de ta famille, qu'on veut détruire aujourd'hui, qu'on veut juste comme redéfinir puis dire it's not it, or
tu sais, pousser un peu plus. Écoute, la stigmatisation par rapport à la femme célibataire qui dit qu'elle n'est pas complète ou la pression en fait sociale qui dit qu'elle est difficile, je pense effectivement, comme on a dit, eh ben, comme tu as dit initialement, que ce sont des préjugés. Donc c'est basé sur des croyances. C'est sûr que ça peut mettre une certaine pression de performance où Mhm, tu te dis, peu importe tes réussites, que ce soit professionnel, académique, il y a toujours, tu ressens en fait cette pression parce que tu te dis, est-ce que si jamais, là, ça arrive jamais, est-ce que les gens de l'œil extérieur vont avoir l'impression que j'ai échoué? mhm, Cette pression-là, on peut la ressentir. Ça peut être des commentaires, comme tu disais initialement. Euh, je sais pas, moi, tu leur parles d'un projet que tu as à cœur, puis on dévie du sujet pour te parler d'autre chose. mhm, Et ça peut être dérangeant, mais mhm, en ce qui a trait à est-ce que c'est des stigmatisations, est-ce que c'est une réalité? Pour moi, je dirais que non. Je mhm, refuse de penser que ma vie ou le succès de ma vie est rattaché à un mariage ou à trouver un partenaire de vie. Je refuse d'associer ça à ça, bien mhm, que ça peut être, pour certaines personnes, un sujet de fierté, de reconnaissance de son identité. Je mhm, refuse d'associer ça à ma vie en tant que telle. Pour moi, la réussite, ma vie, si on va pas trop deep, là, trop tôt, trop deep, mais pour moi, le succès, c'est le jour que Dieu me dit, viens, entre bon et serviteur, you did a mhm, good job. À ce mhm, moment-là, moi, je sais que ma vie, it's a success. Mais mhm. c'est quand même une pression qu'on ressent en tant que femme célibataire arrive à un certain âge. Vraiment, surtout quand tu passes la trentaine, je trouve que Hum, c'est comme, c'est double down, là. Ils viennent pour toi, surtout la famille. Tu sais, moi, puis je sais que c'est pas pour mal faire. Je sais que c'est pour mon bien et tout. Mais des fois, tu sais, certains membres de ma famille sont old school. Certains membres de ma famille, c'est comme, t'as ta carrière, t'as ta maison, t'as ci, mais l'homme est où? Puis t'es comme, ben, écoute, l'homme est pas là, puis je l'attends, puis, tu sais, je cherche aussi, mais comme, c'est pas encore arrivé, mais ça va. Puis, un des points que je reçois de ma part, surtout, c'est des fois, on me dit, oh, mais on veut juste te voir heureuse. But, oh, but who said I wasn't? yeah. Tu sais, moi, je suis de la mentalité que Mm, avant que tu te mettes en relation, tu dois mm, t'assurer que toi-même, tu es heureuse. Parce que c'est pas mhm, l'homme qui va te rendre heureuse. Oui, mm. ta situation de relation, tu sais, peut être beau puis ça peut t'amener du bonheur, Ouais. mais l'essence même, c'est pas l'homme qui va t'amener le bonheur. Mhm. Tu sais, ton bonheur, tu dois le travailler en toi en premier. Fait que pour moi, c'est le fait qu'on associe souvent le mariage avec le bonheur. Ouais. I don't know. Mais Ça. je sais pas, pourtant la majorité des gens qui se marient tôt ne sont pas les personnes qui ont des mariages les plus heureux. Donc people be lying. Je comprends pas. Je sais pas. Puis, tu sais, une fille à mon travail m'a dit ça, puis j'ai beaucoup aimé qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Kadjana, être célibataire ou être mariée, un n'est pas meilleur que l'autre. C'est deux situations que chaque situation a leur propre point négatif, a leur propre point positif. Mais l'un n'est pas supérieur à l'autre. Mhm. Puis j'ai aimé quand elle m'a dit ça parce que j'étais comme, merci. Ouais. Merci parce que tu viens de m'enlever une pression que les autres disent autour de moi que si t'es pas marié, t'es pas heureux, t'es malheureuse, t'as pas une bonne vie. Comme Erika, toi puis moi là. Let's be for real. Let's be for real.
pas pour dire notre portfolio, mais on a accompli des choses que des couples Ouais. mariés ont accompli, right? Yes. On est financièrement confortable. Je ne vais pas dire qu'on est les plus riches, on n'est pas les plus pauvres, mais on est financièrement confortable. Mhm. On peut se permettre de voyager une fois de temps en temps. Yes. So, pour moi, j'ai de la misère avec les gens qui me disent que parce que je suis tout seul pour le moment, je suis malheureuse. Mhm. Parce que j'accomplis ou je fais des choses que des gens en couple font également. Puis tu sais, je sais que ça va être un commentaire un peu controversé, but I am doing something about my life. Yeah. Tu as des entreprises, non? Tu fais des choses que des couples mariés font. So, pour moi, c'est quoi la définition? Ma question pour toi, là, pour toi, c'est quoi ta définition du bonheur? Non, parce qu'on nous dit qu'on est malheureuse. That's a C'est deep question, though. Pour moi, le bonheur, c'est large, mais je pense que dans son ensemble, son essence, c'est je me réveille et j'ai un but, j'ai une vision pour ma vie, j'ai une direction, je sais où est-ce que je m'en vais, je travaille dans quelque chose qui me passionne, je suis entouré de ma famille, des gens qui m'aiment. Donc pour moi, si je peux somatiser, ce serait ça le bonheur. Maintenant, c'est sûr que dans la vie, il y a des surprises, il y a des exploits qu'on atteint, des objectifs qu'on atteint qui vont augmenter ces moments de bonheur. Mhm, Mais la vie en général, pour moi, je pense que le bonheur, c'est tout ce que je viens de nommer. mhm. Puis ça, qu'est-ce que tu viens de dire pour moi? Autant quelqu'un célibataire que quelqu'un en Ouais. couple peut accomplir ce bonheur-là. Définitivement. C'est... Je Fait que pense en fait, Mhm, sans vouloir te couper, je pense peut-être que c'est un mot que j'entends de plus en plus, mais c'est peut-être de la projection. Ce que la personne, elle se dit dans cette situation-là, est-ce que moi, j'aurais été heureuse? Est-ce que j'aurais été bien? Alors, je vais projeter mhm, cette, cette émotion vers la personne qui devrait mhm. ressentir ça selon moi. That's what I think it is. Puis, tu sais, pour moi, c'est la saison que je suis présentement, qu'on est tous les deux présentement. Ouais. Puis, je vais pas ne pas profiter de cette saison-là. Parce qu'il Ben va oui. venir un jour, tu sais, je regarde des gens autour de moi, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, puis là, c'est comme, j'ai pas un moment à moi. Mhm. J'ai pas un temps pour faire mes affaires à moi. Fait que, tu sais, puis ils ont une belle vie, don't get me wrong, mais arrivent des circonstances que présentement, avec des enfants en bas âge, c'est un peu plus difficile. Fait que, Mhm. qu'est-ce qu'il y a de mal pour moi présentement de me dire que dans cette saison que je suis, je désire le mariage. C'est pas, tu sais, je veux pas rester célibataire toute ma vie. I'm not doing it on purpose to stay single. Je pense que c'est ça aussi, des fois. Excusez-moi, je jump de la poule au coq. Mais je pense que les gens pensent que dans leur tête, c'est que je choisis d'être dans cette position, que je veux rester You célibataire. being difficult. Oh, I'm being difficult. I am not being difficult. C'est pas pour toi, Erika, but I'm not. C'est pas comme si on n'a pas essayé. C'est pas comme si on n'a pas donné des chances ou quoi que ce soit. Écoute, il faudrait faire une émission juste par rapport au dating pool, ok? Parce que les gens disent en ce moment, the dating pool is something else. There's pee in it. Ouais, ouais. Ok, je me calme. Mais, Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas choisi. C'est la saison que Dieu m'a mis dedans exact. présentement. Ouais. Puis je l'accepte. Je vais pas me mettre dans un coin misérable, puis genre, je vais pleurer jusqu'à ce que l'homme arrive. Non, I am going to enjoy it. Puis ça Définitivement. va me rendre heureuse présentement. Exact. Puis je pense que, comme tu l'as dit, chaque saison est importante.
Si tu ne profites pas de cette saison, tu vas envier cette saison lorsque tu vas être marié. Si tu profites pas de justement ce moment où ce que tu peux faire des choses, tu peux investir sur toi-même, Mhm, travailler sur des projets à toi, qui te tiennent à cœur à toi, mhm, mais je pense que ce sont des choses qui vont te manquer par la suite quand tu vas être justement dans ton mariage, dans ta relation. mhm, Donc, je pense mhm. que cette saison, en tant que célibataire, on doit en profiter. Puis si on laisse justement les gens constamment nous dire, ah, c'est pas une belle saison, oh, comment tu fais, tu, en fait, ça te Ouais, brime de cette expérience où tu devrais justement profiter de ce temps pour enjoy yourself, t'amuser, découvrir des choses. Et ouais. ensuite, dans ta relation, tu bâtis sur ce que tu as déjà travaillé sur toi et sur Mhm. ton identité et tu peux emmener quelque chose à ton partenaire. Exactement. Puis, tu sais, on reste humaine. Puis je dis ça parce que il y a des moments que les gens vont nous dire que t'es pas heureuse, puis que réellement on n'est pas heureuse parce qu'on trouve ces saisons-là difficiles par moments. Il y a des moments comme, pour moi, j'ai eu une saison où ce que j'étais, puis t'en souviens, Erika, parce que j'étais extrêmement malade. Mhm. Puis des fois, je suis chez moi, puis à un moment donné, pas pour être graphique, mais je suis dans ma toilette, puis je pleure, puis dans ma tête, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle le 911, Seigneur Jésus, ou I'm so sick right now, puis je suis tout seul, puis Mhm. moi qui est malade dois prendre soin de moi tout seul. Yes. Fait que des moments comme ça, c'est tough, tu sais, Mhm. comme, oui, c'est difficile par moments, tu sais, on a nos moments de low, ce qu'on est comme, quête, j'aurais aimé avoir quelqu'un. Mhm. Mais si à chaque fois on se met ça, on nous met dans notre face que t'es Ouais. malheureuse et malheureuse, Ouais, vous non, nous aidez pas là. ça marche pas là. Mais en Non. même temps, par rapport à ce que tu dis, c'est là aussi l'importance d'avoir un réseau parce que la solitude et être Mhm. seul, c'est différent. Comme exemple, tu peux être seul puis Mhm. avoir un entourage extrêmement présent qui fait en sorte que tu es célibataire, mais tu n'es pas seul. Mhm. Être bien entouré, avoir des amis de confiance, des gens qui sont là Mhm. avec toi, pour toi. Donc, je comprends ce que tu dis par rapport à la présence d'une Mhm. personne quand ça va moins bien et qu'on est comme, dang, je suis toute seule dans la maison, j'aurais bien aimé avoir un peu d'aide. Mais Ouais. je pense que le Seigneur fait bien les choses dans le Ouais. contexte où il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner, nous aider ou prendre de nos nouvelles, you know. Mhm. Ouais. Puis moi, sérieusement, c'est une des choses que je remercie le Seigneur, c'est le village qu'il a créé autour de Mhm. moi. Ouais. Comme j'ai des gens spécifiques que je sais que si j'ai un problème, ils sont là. S'il y a Mhm. quoi que ce soit, ils sont là. Fait que Ouais. oui, aujourd'hui, j'ai pas encore le partenaire, mais en Mhm. attendant, j'ai mon village Yes. qui sont là pour m'aider. Puis je les remercie, tu sais. Mais ouais, la pression des parents et tout, s'il vous plaît, please. Mais il faudrait qu'on demande également à ChatGPT c'est quoi une bonne façon de répondre avec tout. How? Parce qu'au final, ils ont de bonnes intentions. Ouais. Ils veulent, en fait, ils veulent être heureux pour nous, avec nous. Comme tu as dit, ça n'empêche pas qu'on soit heureux et accompli. Ouais. Et on répond quoi à ces gens-là après un certain temps? Des fois, tu sais, là, je pratique de juste shut it down Oh, pour moi. C'est pas tout le monde que ça fonctionne, mais pour moi, présentement, c'est ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. ok. Mais j'accepte quand la personne me dit, mais je prie pour toi. Je vais pas dire non à une prière. Je vais dire Yeah. merci. Tu sais, mais sinon, je vais corriger la personne. Puis je vais dire, oh, mais tu sais, je suis vraiment heureuse présentement. Voici qu'est-ce qui se Ouais, passe dans ma vie. J'ai ça qui gêne, exact. j'ai ça. That's Tu sais, good. des fois, c'est de montrer à la personne que Ouais. comme
ta vie est pas plate, genre. Tu sais, des fois, les gens de ma famille vont me texter pour dire, oh, je sais que t'es tout seul. Puis je suis comme, non, je suis là, je suis en train de faire ça, je suis avec un tel et tel. Puis ils sont comme, ah, OK. Fait Ouais, que, tu sais, des fois, c'est ouais, replacer ça, mais j'ai ouais. un peu, puis ça, tu sais, Erika, des fois, j'ai pas la langue dans ma bouche. Fait qu'à un moment donné, on m'a dit, oh, mais Katjana, c'est quand tu vas me donner des enfants? C'est quand que tu vas avoir tes Ouais. enfants? Fait que j'ai Et dit, je peux aller dans le quadruple faire du pouce puis pogner un gars. Mais c'est pas ça que c'est je net. veux. Ouais, c'est ça. Écoute, si c'est ça, on peut avoir des enfants, on peut amener n'importe qui, là. C'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Puis je pense que c'est ça. Tu dis un bon point. C'est de trouver des gens, un gars de qualité, un homme de qualité, un homme qui nous représente, un homme Ouais. qu'on est connecté. Compatible avec la vision, en fait, que tu as pour ta vie, compatible avec tes croyances, ton... compatible, en fait, avec tout ce que tu Ouais, es, qui Dieu dit que tu es. C'est pas ouais, juste sortir dans la rue et rencontrer un gars, tu es beau, je suis belle, let's be together. ouais. Tu sais, c'est Ça n'a vraiment pas ça. de Honnêtement. Ah, Si c'est pour des gars, il y a des gars. Mais c'est comme ouais, tu dis, c'est la compatibilité avec la exact, personne. définitivement. Ça. C'est... Mais, c'est pour répondre à ta question, comment répondre? Moi, je pense que la meilleure réponse, c'est de répondre avec sagesse. Pas de répondre comme moi j'ai répondu, mais c'est de répondre avec sagesse. Ou si on n'est pas capable de répondre, mais c'est juste d'ignorer la parole. Tu sais, c'est juste comme ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, mais c'est de le voir que au fond, la personne n'est pas mal intentionnée, la personne veut quand même ton bien. Je pense que Mhm. c'est d'aller chercher l'essence même Ouais. euh, de ça. Un autre type de pression que ChatGPT nous a sorti, c'est pression religieuse. Puis ça Mhm. dit, dans de nombreuses communautés chrétiennes, le mariage est souvent présenté comme un idéal, un but à atteindre pour fonder une famille selon les principes bibliques. Une Mhm. femme noire chrétienne célibataire peut alors ressentir une pression pour se marier et être vue comme en attente de son futur mari. Mhm. Alors là, Erika, on a Yeah. parlé un peu, mais là, je le mets plus spécifique Ouais. à l'Église. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il y a des points, des préjugés que les gens de l'Église peuvent avoir envers des femmes célibataires? Écoute, je sais pas si c'est préjugé ou là j'entrerais plus le mot pression. Mhm, Parce que, en fait, mais ça rentre aussi dans les préjugés où ce que si tu es célibataire à 30 ans et plus, tu n'as pas assez prié. Il y a quelque chose qui est arrivé, t'as pas bien fait. Il y a quelque chose mhm, qui marche pas. Puis revient à nouveau cette parole de tu dois être difficile, tu dois t'ouvrir, laisser la chance aux coureurs. Donc, je pense que dans les églises, de par justement la place de la famille dans les différents ministères, en fait, la famille, c'est le premier ministère. mhm, Donc, c'est naturel pour l'Église de se dire, ben, écoute, dans le but, en fait, si tu veux des enfants, tu dois être marié. Tu dois mhm, être marié, tu dois avoir trouvé ton partenaire. C'est ce que je trouve un peu déplorable, c'est les gens vont mettre plus d'accent sur le mariage arrivé à un certain âge que ta croissance spirituelle. Dans le sens où que mhm, c'est pas comment va la vie de prière, comment va ci, comment tu chemines en ce moment dans ta relation avec Dieu, mais il est où le mari? Est-ce que je peux voir ta mhm. main? Comme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de bague? Mais il y a des jours où ce que je veux aller à l'église et vraiment chercher la face de mon sauveur, là. Mhm. Pas besoin de t'entendre comme être déçu parce que j'ai pas une bague à mon doigt.
sois heureuse que je rentre dans la maison de Dieu avec un cœur joyeux. Mhm. Comme, dans ce sens-là, je peux sentir cette pression où on dit, mais t'es tellement belle, how? Mm. I can't. Je suis comme, mais ça veut dire que si j'étais laide, là, il y aurait eu une justification du célibat. Dis pourquoi. Dis pourquoi. Mhm. So, c'est Mhm. plus des choses comme ça que je vais entendre qui, à un certain moment, c'est comme, dang, can I just be? Ouais. Ou quand il y a un nouveau gars dans l'église, Oh my. quand il y a un nouveau gars dans l'église, puis qu'on vient te voir pour te faire signe, genre, mhm, like, you should talk to him, et Tu as vu tout, le genre. gars? No, I did not. I did not. What? Mais, ouais, celle-là, this one is a good one. Ouais, à l'église, une des choses qu'on entend, c'est aussi, genre, comment une belle femme comme toi est célibataire, euh, comme pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comme si t'as un problème ou I mean, c'est que comme c'est pas normal. C'est ça l'affaire. ouais, C'est pas c'est normal pas que tu normal. sois célibataire. Puis c'est comme quel. I- ouais. Mais quand tu regardes les bancs d'église là, comme j'avais dit dans un autre épisode, 80% c'est des femmes, 20% c'est des hommes. T'enlèves la moitié qui sont mariés déjà. Il te reste Écoute, la quoi? moitié, 80%, les gars, je pense, j'avais écouté un podcast qui disait que la formule des églises, c'est pas la formule qui va attirer les hommes de base, de par euh, la façon dont les différents sujets sont abordés, la façon que la prédication est apportée. Souvent, Mhm, les hommes vont être plus rattachés à des résultats concrets, mathématiques, mhm, business, alors que quand on va à l'église, souvent, c'est vraiment plus une introspection de soi, où on va mhm. parler d'émotions, d'aller chercher ton premier amour, d'aller chercher Jésus. Donc, souvent, ça vient chercher beaucoup plus les femmes. Hmm. Maintenant, j'ai pas de science dans ce que je dis là, c'est juste un constat ou une observation. J'aimerais savoir si, par rapport aux hommes, ils ressentent la même pression à l'église en tant qu'hommes Oh, célibataires que les femmes également. Pour eux, à l'inverse, c'est le fait qu'il y a beaucoup de femmes, peu d'hommes. Fait que c'est comme si les femmes sautent sur eux, ah oui, effectivement. tu sais. Puis je me dis, est-ce que eux sont mal vus si jamais, genre, ils approchent une femme, puis ils ont Ah, juste. Puis c'est même pas comme. Il y a une relation ou quoi que ce soit, c'est juste ils l'ont approché pour l'apprendre à connaître. Puis finalement, ça n'a pas connecté, puis ils vont voir une autre femme. Est-ce que, tu sais, c'est mal vu? ça dépend jusqu'à où tu vas dans ton apprendre à connaître. If you guys are dating, puis là tu sautes là, tu vas de fleur en fleur, tu Mais, es devenu une abeille. but is it wrong? Parce que si t'es sur Tinder, c'est pas mal ça que tu fais, non? C'est juste que là, tu Ben, le fais à l'église. dans un contexte où tu fais juste apprendre à connaître, tu rencontres le monde en général, tu parles, mais si tu me dis dating, Mhm. pour moi, c'est que au niveau de ton processus de décision, tu es rendu à 20 personnes dans la même assemblée, c'est que peut-être tu vas trop vite en affaires. Peut-être que tu prends pas le temps de voir Ouais. réellement qu'est-ce qui m'intéresse chez cette personne. Parce que tu peux parler à quelqu'un sans nécessairement la fréquenter. Mhm. That's Donc, true. That's ça, true. c'est peut-être ça que je trouverais un peu sketchy. Mais si tu parles à du monde, juste parler, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux parler à tout le monde. Puis là, j'ai un peu poussé, je dépassais un petit peu sur le sujet où ce qu'on parle des Yes. pressions, des stigmatisations envers les Uh-huh. femmes, puis là, on est spécifique à l'Église. Est-ce Ouais. que tu trouves que l'Église fait assez pour les gens célibataires en général? Faire assez. Je pense que l'Église fait
Écoute, moi, pour répondre à la question, oui, euh, dans le sens que je ne, je ne me vois pas nécessairement à l'église pour... Je vois pas en fait l'église responsable de ma situation ou je pense pas que l'église pourrait faire différemment peut-être en ce qui a trait à de la formation, de l'enseignement Mhm, sur la déstigmatisation mhm, pour diminuer cette pression, en fait, autant chez les hommes s'il y en a que chez la femme. mhm. Mais je ne pense pas que l'Église euh, devrait faire plus qu'elle fait en ce moment en termes de gestion des relations. Mhm. Mais je pense que la formation, discussion, ouvrir les sujets pour briser justement les tabous, Mhm. ça serait bien. Ouais. Est-ce que puis moi je le vis pas dans mon église, mais je sais que j'ai entendu d'autres personnes le vivre où ce que euh, à cause qu'elles sont célibataires, elles peuvent pas avoir certains rôles dans leur église. Oh. What's your opinion about that? Parce que, puis je mets une petite bémol, il y a un côté de moi qui comprend, il y a un autre côté de moi qui est comme, tu sais, perso, ça c'est Mhm. moi. Mais exemple, si il y a un groupe de femmes, le groupe de femmes souvent est constitué autant de femmes célibataires qu'autant de femmes mariées. Ouais. Est-ce que, puis tu sais, je défie la question, mais est-ce que c'est approprié de mettre une femme célibataire s'occuper d'un groupe de femmes? Moi, je vois le pour et le contre dans les deux cas, mais Ok. tu sais, would it be wrong de mettre une femme célibataire pour s'occuper d'être leader d'un groupe de femmes? Je ne pense pas. Parce que, en fait, maintenant, ça dépend c'est quoi le groupe de femmes. En fait, si on parle juste d'un groupe qui comprend les femmes mariées, célibataires, veuves, name it, ben je pense qu'elle peut, peu importe ton statut marital, ça devrait pas avoir une incidence sur ton ministère. Si on parle dans ce contexte-là. Mhm. Maintenant, euh, je sais pas là, si je réfléchis, je vois pas un ministère Mais c'est parce que, tu sais, bien des fois, spécifique. ce genre de groupe-là peut avoir des femmes mariées, veut pas. Ouais. Puis souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est que en tant que femme célibataire, on n'est pas bien placé pour conseiller une femme qui est mariée parce que on n'est pas dans Oh, cette situation-là. Ça, c'est mais là que j'entends. Mhm, la ligne peut être un peu, genre, ambiguë, tu sais, ouais. parce que Mhm, moi, ça m'étonne, il y a quelqu'un de marié autour de moi qui vient vers moi, qui veut me parler et tout. ouais. Je fais très attention de quand je parle à cette personne-là. Puis quand j'ai Ok. cette personne-là, cette femme mariée. Parce que je veux pas lui donner une perspective d'une femme célibataire que je suis, mais je Mhm, crois que j'ai quand même assez d'empathie ou d'expérience passée qui peut mhm, m'aider aussi à donner une réponse éclairée à la personne. ouais. Mais je sais que notre point qu'on dit souvent des femmes célibataires et des femmes mariées, c'est que les femmes mariées ne devraient pas prendre conseil d'une femme célibataire. Ben, si c'est pour répondre à la question initiale, je pense que pour faire du ministère, je pense que tu peux lead un groupe de femmes, que tu sois mariée ou pas, parce que maintenant, souvent, ces groupes-là, elles sont remplies de personnes, de différentes femmes, comme tu as dit, qui sont mariées, non mariées, veuves. Mhm, Et chaque personne apporte quelque chose. Maintenant, la personne qui dirige le groupe, ben, qu'elle soit célibataire ou mariée, je pense pas que
ça l'empêche de pouvoir prier, intercéder, Mhm. développer des sujets, monter des projets. Donc pour moi, ce serait plus dans cette optique-là que je me dis, euh, le groupe en tant que tel, s'il y a un besoin, je suis en mesure en tant que leader de te diriger vers la bonne personne sans que ce soit moi qui ai constamment à te donner des conseils. Mhm. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que Maintenant, tu dis par rapport justement le point où ce que on nous dit qu'une femme célibataire ne devrait pas conseiller ou que la ben, femme mariée plutôt ne devrait pas nécessairement prendre des demander conseils. conseil à une femme célibataire? Parce que c'est quand même quelque Ben, chose qu'on entend. ça, moi, je l'entends, je l'ai entendu, mais je pense que c'est un peu une forme de... C'est pas une déshumanisation, mais c'est Mhm. un peu radical comme façon de penser. Maintenant, il y a des sujets, effectivement, qui vont pas... qu'une personne, exemple, célibataire, ne pourra pas nécessairement comprendre. Mhm. Ça, j'en conviens. Mais c'est comme dire un médecin qui n'a pas eu un certain cancer ne peut pas discuter avec un patient qui vit une maladie. Non, on reste des humains. Il y a certaines choses où ce que c'est des traits de personnalité. On gère des êtres humains, on discute. Donc, Mhm. je pense que au-delà de ton statut marital, la personne qui est mariée devrait aller rechercher des conseils auprès de personnes de confiance, Mhm. mais également auprès de personnes qui ont une belle relation avec le Seigneur Mhm. et que dans son quotidien, elle voit que ses valeurs reflètent les valeurs du royaume ou ce que la personne va pas nécessairement te dire, j'ai une discussion avec mon mari, ah, laisse-le, ça marche pas. Non, Mhm. mais une personne qui, qui a à cœur le mariage et votre relation autant Mhm. que toi, là. Je pense aussi qu'il faut avoir du discernement face à Mhm. qui on décide de dire Exact. nos affaires. Parce que il y a des couples mariés où ce que la femme est mariée. Tu vas avoir une femme qui est mariée, puis elle, ça va pas bien dans son couple, puis Mhm. que she's reflected on how she was respond à Exact. cause de sa situation aussi. Définitivement. Fait que je pense, pour moi, ce serait le conseil que je donnerais, c'est d'avoir le discernement, de savoir à qui parler. C'est sûr Ouais. qu'un un couple expérimenté, que ça fait des années qu'ils sont ensemble ou quoi que ce soit, je te dirais plus vers eux que vers moi qui est célibataire. Mais en même temps, tu sais, Dieu aussi peut m'utiliser pour te donner une parole de sagesse. Définitivement. Puis comme tu as dit, tu peux aller voir une femme mariée pour un conseil, mais elle et son mari se sont chicanés la veille. Mhm. Mais elle, son focus est pas nécessairement à vouloir te donner les meilleurs conseils si elle, dans sa relation en ce moment, ça va pas bien, puis qu'elle va te sortir des conseils qui ont pas d'allure. De la Mhm. même façon, à l'inverse, moi, je peux aller voir quelqu'un de marié en tant que femme célibataire, puis la personne va me donner les pires conseils Mhm. dans mon dating process. Mhm. Donc, je pense que comme tu as dit, c'est d'avoir le discernement et d'être à l'affût des bons conseils. Puis, si ça ne fit pas trop, de pas nécessairement prendre le conseil, mais, Mhm. you know, Ouais. donc c'est ça. Ouh, il y a le côté religion, église. Je pense que c'est un c'est un côté où ce que je dirais que comme pour clôturer cette Mhm. partie-là, qu'il faut demander de la sagesse, qu'il faut demander du Ouais. discernement, puis qu'il faut consulter Dieu dans tout ça. Je pense que c'est vraiment Dieu qui peut avoir les meilleures réponses, les meilleures directions par rapport à tout ça. Parce que, tu sais, oui, ça, d'une église à une autre, ça peut être différent. Comme je Ouais. dis, moi, à mon église, je sens pas nécessairement que, comme, en tant que femme célibataire, j'ai pas ma place, pas du tout. Mais je Mhm. sais que d'autres personnes dans d'autres églises le sentent qu'à cause qu'ils sont célibataires, ben, il y a Wow. certains rôles, certaines positions qu'ils ne peuvent pas avoir. Mhm. Puis il y a certains pushbacks qu'ils peuvent recevoir des gens mariés que comment je peux pas venir à toi pour Ouais. prier pour moi face à ça. Fait que je pense que ça dépend de ton environnement. Ouais. Mais
Tu sais, moi, écoute, je l'ai vécu sous-côté, Mhm. c'est ma façon de parler, mais exemple, cette stigmatisation où ce que je peux pas être invitée chez des couples mariés en Mm. tant que femme célibataire, des fois, euh, je l'ai- c'était un peu tricky là, où ce que j'étais à côté d'une amie qui est mariée et elle venait de se marier et tout. Et là, les gens, c'est comme, hey, est-ce que tu veux venir souper chez moi? Mhm. Et on va pouvoir parler, discuter et tout. Et j'étais là dans la conversation. Puis je pense que l'excitation des gens qui invitaient, Mhm. sans se rendre compte que moi, je suis à côté, on Mm. est tous amis, en fait. Mm. Mais de sentir que maintenant que elle est mariée, ben, maintenant elle fait partie de la clique. Maintenant, Mm. elle peut être invitée chez moi. J'étais comme, oh, ok. Ça, it's a thing. It's a thing. I did not know. Est-ce que c'est une forme de protection? Peut-être. Tu sais, on va pas se cacher, Rika, il y a des Jézabel. Là. Comme, I mean, je peux défendre la cause des célibataires, mais comme, Ben, il faut que je... Isabelle est à ta job aussi, là. Oh oui! Puis tu sais, cette règle-là, je suis sûre que c'est pas seulement avec les gens de l'église, ça Ouais, peut être avec des gens de la job, ça peut être avec des amis aussi que tu connais depuis ouais, longue date, que t'es comme, ah, ouais, j'ai changé de statut, fait qu'il y a des choses que je ouais. faisais que je peux plus faire, tu sais. D'un côté, j'ai envie de dire que les gens se protègent and there's nothing Mhm. wrong. Mais d'un autre côté, tu sais, si, admettons, je sais pas. Tu sais, toi, t'as un bon exemple parce que tu es ami avec un gars que tu connais depuis longue date. Cette personne-là Ouais, est mariée. Moi, je trouve ça bien que maintenant, tu es autant ami avec la femme que le gars. ouais, ouais, Tu sais, c'est pas seulement maintenant ta relation avec le gars, c'est tu passes du moment seul à seul avec la femme ouais. du gars Bien également, tu sûr. sais. Ouais, Fait que ouais, dans ce sens, cette situation-là, pour moi, je ferais l'effort que si j'ai un ami gars qui est marié, puis que c'est ouais. un ami que j'étais proche, ben oui, je ferais l'effort d'avoir une relation avec sa Mhm. femme, puis que Oui, comme ben oui. je me présente quand sa femme est là. Puis ça, pour moi, c'est par pur Mhm. respect. Ouais. Comme tu sais, yes, we're buddy, mais le fait que t'es marié, je me sens mal que je débarque chez toi, ta femme est pas là, puis je suis, Oui, oui, you oui, je know? comprends. Tu sais, je sais que pour d'autres personnes, ça dérange pas, mais pour moi, je pense qu'il y a Ouais, cette non. forme de respect que je dois avoir que Oui, comme, oui. non, ta situation a changé, puis je veux que ta femme ait confiance, puis je veux que toi, tu ne mets pas Mhm. dans une situation qui va, you never know what. Oui. Et quoi Fait, que ce soit aussi dans ton mariage, je suis pas là pour ça. J'encourage votre relation et tout. ouais, Mais dans l'exemple, c'est que oui, il y a j'avoue. plusieurs couples Oui. qui sont invités, tu comprends? Ouais. Moi, je veux entendre vos discussions. Je Ouais. veux faire partie de la conversation. Je veux manger aussi, tu comprends? C'est ça. Comme, c'est pas parce que je suis célibataire que Ouais. j'aime pas les soirées discussions. Ouais. Even if I'm the only one in the group, I don't mind. Pour Ouais. moi, c'est vraiment pas un problème. Je le vois pas comme Ouais. négatif. Je pense que c'est de poser la question. Je pense que l'approche à avoir, tu sais, si, admettons, t'es un couple, puis t'es comme, oh, je suis pas sûre si j'aurais invité, je sais pas comment elle Ouais, va se sentir puisqu'elle a pas personne. Je pense que la solution, c'est poser la question à la personne célibataire. ouais, Et je fais quelque chose pour les couples, mais j'aimerais ça que tu sois là. Est-ce que ça va te déranger? Est-ce que tu aimerais ça yeah, venir? Puis laissez-nous prendre la décision de si ça nous dérange ou pas. définitivement. C'est ça. That's a good one. Parce que pour vrai, toi, te connaissant, je suis sûre que ça t'aurait même pas dérangé. T'aurais fait comme Ben ah. non! Moi, je suis là pour le fun, pour les discussions, for the Ouais. food. Ouais. Ben, We're gonna switch gear. Je vais prendre yes, le dernier point de ChatGPT. okay, ChatGPT, yes, il yep. est pas mal, il est pas mal. C'est quoi les stigmatisations que tu reçois dans le dating pool? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok.
Exemple, tu rencontres un gars, vous connectez, là, la Ouais. personne te demande la fameuse question, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Yeah. Puis là, tu dis, je suis célibataire depuis X nombre de temps, puis on te dit, Ouais. oh, tu dois avoir un problème, comment ça, genre? Comment ça, comment ça t'es célibataire depuis si longtemps comme ça? Ouais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, Ouais. Mhm. mais pour toi, c'est quoi certaines pressions, stigmatisations, préjugés dans des sites de rencontres, dans le dating life que tu peux rencontrer présentement? Qu'est-ce que j'entends souvent? Je pense que c'est, euh, ok, t'es difficile, first. Hmm. Euh, tu dois te faire aborder au moins tous les jours. Pourquoi est-ce que t'as pas encore accepté comme de match avec quelqu'un? Ça, tu dois vraiment être difficile. Celle-là, je l'entends. Ou bien, tu dois être folle. Hmm. You must be crazy. Comme, t'as une bonne job, tu fais tes affaires, comment ça se fait que... Ça, c'est le comment ça se fait que, comme si, Ouais. comme tu as dit, c'est pas normal. Mais ce qui revient, écoute, je pense que les stigmas qui reviennent souvent, mis à part ce que je viens de nommer, je pense que c'est la chrétienté. Les gens ont peur. Ils ont peur de... Je sais pas, ils pensent que... Je sais pas, là, c'est que... ah, ok, elle est chrétienne. Ouais. So, si on se parle, elle voit le mariage demain. Boy, that's not the case. Ok? That... No. No. This is not the case. Moi, Ok? j'ai le contraire. Moi, j'ai plus, à cause qu'il voit que je suis chrétienne, c'est plus comme, c'est comme si je deviens un challenge. C'est comme si c'est comme, je vais pouvoir la faire succomber à moi, puis que comme, Oh my God. elle va tomber comme, en tout Ça, cas, je vais c'est pas dire le mot démoniaque. là, mais que Ouais. comme, on s'entend, puis je suis comme, mais je suis pas un challenge. Ma chrétienté n'est pas Serpent. un challenge pour toi, genre. What? Mais écoute, moi, sincèrement, là, quand ça va arriver, ça va arriver. Il y a certaines choses que je refuse de forcer dans la vie, et ça, c'en est une. Il y a trop de mauvais mariages, il y Hmm. a trop de personnes malheureuses Hmm. en couple pour que je push pour quelque chose de faux. Ouais, Moi, si ce n'est pas authentique, je n'en veux pas. ouais. Puis c'est pas parce que je suis célibataire que je suis folle. Let's get that one straight. Comme si t'es un gars célibataire puis t'écoutes ce podcast-là, we ain't We're not crazy. crazy. We Non. might, but we're not. Try Jesus, not me. Non, We mais are not tu sais, crazy. ça arrive comme, je me dis, les choses que tu rencontres quelqu'un de nos jours, plus tu vieillis, je trouve que c'est plus difficile. Le Ouais. pourquoi, c'est que quand on était jeune, on allait à l'école, on avait notre job, on était dans plus d'activités. Fait que tu t'ouvrais à une panoplie de personnes que tu pouvais rencontrer. Le plus que tu vieillis, le plus que ces options-là Ouais. diminuent, genre. Puis, je veux pas, comme, excusez-moi, mais moi, j'aime bien ça rester chez moi des fois. Fait Ouais, que c'est c'est pas ça, oui. vrai que pour toutes les activités, je vais aller dehors. I'm sorry. I'm gonna try. Je vais essayer. Erika et moi, on est des pieds poudrés pendant l'été, We be genre. outside. We be outside. We be outside. Pieds Tu poudrés. sais? Tu sais? Ça, c'est notre équipe. Pieds poudrés. Mais, comme les chances sont un peu moins. Et aussi,
la manière que je regardais un gars dans la vingtaine, c'est pas la même manière que je regarde un gars de nos jours. Dans ma vingtaine, je regardais si t'étais cute, si t'étais beau, si t'avais un six-pack, des choses comme ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a, pas pour dire qu'il y a une liste, mais il y a un Tu peu plus que. apprends à te connaître, tu as des attentes différentes, tu as des besoins différents. Ouais, ouais. C'est Mais ça. on n'est pas folle. Puis c'est ça, pour de vrai, ça me dérange quand on me dit ça. Genre, tu dois être folle, tu dois avoir un problème, comme tu as dit. Comme, Ouais, non, what if God comment on dit encore, me cache pour l'homme qui m'a créé, que cet homme-là, seul lui, puisse me voir, genre, comme, that's it. That's it. I ain't Parce que crazy. je préfère effectivement, également, je veux pas non plus avoir 150 mauvaises expériences pour dire que oui, j'ai date. J'ai pas besoin de tout ça. Veux pas, chaque relation, chaque contact laisse une trace ou laisse différents traumas que tu n'as pas besoin d'expérimenter. Donc Mhm, moi, je veux protéger ma paix mhm, également. Je ne vais pas nécessairement ouvrir la porte à différentes personnes juste pour dire que j'ai fréquenté ma mhm. dernière relation remonte à... Non, non, non. Si... 6 mois ou quoi que ce soit. Ouais, non. I'm Non. good. Non. Puis, tu sais, j'en ai parlé, mais j'ai dit à la blague, mais je niaise pas. Si je dis que je suis célibataire, puis que je pratique le célibat, Ouais, voyez-moi pas comme un challenge. non. Ça, pour vrai, tu peux swipe me to the left, efface mon nom, block me, you can do whatever, mais ne me vois pas comme un challenge que, ah yo, elle dit qu'elle est célibataire, elle pratique le Ouais. célibat, ah, c'est sûr que je vais la faire succomber à moi. Non, non. Mais tu vois, ça c'est un des défis en fait que je pourrais dire de notre ère. C'est également avec l'âge vient justement euh, ces défis, ces discussions que tu dois avoir avec l'autre qui, dépendamment de sa relation avec Dieu, a ou a pas fait certains jeûnes. Mhm, Donc, ça fait en sorte que lorsqu'ils viennent à discuter avec toi, mais si dans la rue ou dans le dating pool, mhm. ces valeurs-là ne sont pas honorées, ben, il va pas nécessairement t'aborder en pensant que tu honores ces promesses que tu as fait à Dieu ou que tu Mhm, vis justement une vie de sanctification en tant que célibataire. Et mhm. c'est ça, je pense, qui est un des gros défis, c'est que quand tu dis chrétien, tout le monde va dire qu'ils sont chrétiens, mais Ouais. maintenant de trouver quelqu'un de chrétien qui a une relation avec Dieu, qui est compatible avec toi au Mhm, niveau de la personnalité, au niveau des objectifs, des désirs, des projets de vie, mhm. ça devient de plus en plus restreint. Ouais, Et c'est ouais. ça, je pense, le Sont défi. là, hein, c'est juste, c'est restreint. Mais sont là. Oui, c'est ça, c'est restreint. Puis souvent, Ouais. ces hommes-là, c'est pas les hommes les plus daring pour aller aborder. Ouais. Donc, c'est Ouais. cela. Effectivement, puis un des préjugés que j'aimerais que ça qu'on ait des femmes chrétiennes, on n'est pas plate, OK? Oh. Ça, c'est une autre chose. C'est comme, ah, t'es chrétien, Ah, ça veut dire que comme, tu fais juste rester à la maison ou quoi que ce soit, tu fais rien. Comme, oui, j'aime mon yeah, chez-soi, mais on n'est pas plate, OK? Comme, yeah, yeah, yeah. we Ah, know how that's a to good. have fun. Peut-être c'est pas la manière que vous ayez du fun, but Ouais. we Ben, know how to have fun. Tu sais, ouais. puis tout ça de manière saine, de manière bien, comme en Ben se oui. respectant, mais comme, ça veut pas dire qu'on est chrétien, qu'on est plate. Ben Stop with non. that. Écoute, vous êtes là à nous écouter là depuis plusieurs minutes. Est-ce qu'on est plate? We're Tu not. We're not. regardez, exemple, regardez un match de basket avec Erika. Vous allez me dire si, si elle est plate. Ouais. On a de la personnalité. We have drive. Oui. On est des femmes. Et c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment un bon point où ce que
ton identité, elle est rattachée comme... Je sais pas comment ils perçoivent les femmes chrétiennes, pourquoi est-ce que c'est associé à être plate, mais on fait des activités, on est sportive, on a Ouais. des interactions, we have drive, on a de l'ambition, Ouais. comme on n'est pas plate. Je sais pas si pour certaines personnes, puis je ne veux pas généraliser, mais je sais pas Ouais. si le fait que plate équivaut à not having sex. Oh. Je sais, tu sais, c'est une question que je pose. Tu sais, laissez vos commentaires par rapport à ça. Ouais. Que quand on dit que quelqu'un qui est chrétien est plate, c'est parce que they're not having sex, que c'est ça qui les rend plates. Je pense pas Ou, qu'ils se rendent jusqu'à là même. Moi, là, je pense que dans leur tête, c'est, OK, toi, tu vas à l'église le dimanche, alors tu tu peux pas aimer la musique, tu peux pas aimer faire des activités à l'extérieur de l'église, tu peux pas aimer le cinéma, tu peux pas aimer hmm, les festivals, tu peux pas aimer les hmm, concerts. Je pense que c'est plus dans ce contexte-là, peut-être. peut-être, effectivement. Parce que des fois, je vais dire aux gens que j'aime le sport, j'aime le basket, puis les gens vont être comme, What? Puis t'es Ouais, comme, je suis une personne normale, euh, ouais. dans la trentaine, qui a des hobbies, des activités et tout. Tu sais, on a regardé le Super Bowl. Ah, mais Ah, on était intéressés par le football, parce qu'on aime le football. En tout cas, moi, j'aime le football. Et regarde, c'est plus basket, comme j'ai dit. Mais Ouais. comme, tu sais, comme quand on a regardé Avec le Super Bowl chez ma cousine, est-ce qu'on était avec les femmes qui, eux, ils attendaient la mi-temps ou on était avec les gars? On c'est... était avec les gars. Mais à la fin de la journée, en même temps, tu vois, moi, les personnes qui se limitent à savoir, exemple, ok, elle est chrétienne, elle est plate, ben, you're lost. Fais-moi Ouais. économiser du temps, moins de perte de temps, parce que si pour toi, ma chrétienté est est un blocage, ben, écoute, j'ai pas besoin d'interagir avec toi anyways. Tu comprends? Ouais. Donc, tu me Ouais. sauves du temps, de l'énergie en même temps. So, Ouais. Puis je trouve que autant qu'on nous dit de pas préjuger des gars par rapport à X, mais je dirais de pas nous mettre dans une boîte non plus. ouais, Comme, comme tu as dit, on a de la personnalité, on a de l'entre-genre, tu sais, on a nos expériences et tout. Fait que de nous limiter, je trouve que c'est manquer une chance, comme tu dis, de nous connaître. exact. Comme, vraiment, parce que we could be funny. I'm just saying. We could be fun, we could be funny. Puis c'est fou parce que je pense que des femmes comme nous, parce on prend le temps de travailler sur nous, de se connaître, de corriger certains défauts qu'on a ou quoi que ce soit, gagnent à être connues, genre. Mhm. Tu sais, je te présenterais, si je connais un gars célibataire, Erika, je te présenterais à la personne parce que I know your worth, I Ouais, know, tu sais, le travail que tu as mis en toi ou quoi que ce soit. ouais, But, you know, c'est on est ça. folle. On est plate. On est plate, Mais, on est folle. mais je pense, j'ai eu un commentaire. Oh, I'm surprised you are down to earth. Comme Hmm, les gens ont l'impression que tu es over spirituel et que tu viens spiritualiser toutes les sphères de ta vie, même dans la façon dont tu parles et tout. Puis les gens sont comme, OK, you are normal. Mais des fois, je me demande quelles sont vos références. Parce que j'ai besoin de comprendre, est-ce que c'est dans votre quotidien? Est-ce que ce sont des films? Parce que si tu es chrétien aussi, pourquoi tu as peur d'aborder les gens chrétiens? I don't know. I don't know. Je pense que c'est peut-être l'expérience. Parce que je pense que ces gars-là, pour dire ça, ont sûrement connu quelque part dans leur passé des femmes qui étaient super spirito santo, genre comme carré, carré, carré. Fait que
peut-être, je sais pas, est-ce qu'on est des bonnes chrétiennes parce que genre, oh, je sais pas. Ouais. Je sais pas. I'm trying to figure out, tu sais. Est-ce que, je sais pas. Écoute, Tu sais, est-ce que pour de c'est vrai, trop carré, ça, mettons, si je dis OK, ben avant de manger, on prie? Est-ce que c'est trop carré? Tu sais, pour un gars, ça peut être trop spirito santo, ça, là. mais, et c'est là que pour moi, j'ai fait la paix avec ça quand on me dit you are too this, too that. Parce que pour la bonne personne, It's tu n'es enough. jamais too much. Ouais. Je pense réellement que le Seigneur a une personne qui va balancer ta personnalité. Donc, et que, exemple, même tes défauts pour cette personne-là vont être vus comme des choses qui sont facilement gérables. Ouais. Alors que pour la mauvaise personne, ça va être comme, oh my God, you are too much. You're Ouais. asking too much for. Alors que pour la bonne personne, c'est comme, ah, c'est ça tes défis? Ouais. Ok, so let's work this out. C'est pour ça que pour moi, je suis venue à la conclusion que si ça marche pas, ça marche pas. On va pas s'éterniser et perdre du temps parce que maintenant Ouais. tu prends la place de la bonne personne. De la Tu bonne t'occupes. personne. Ouais, 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 comme c'est beau. On to the next. Ouais, j'ai l'impression que des fois, on nous voit trop comme des goody two shoes, genre, comme si, genre, à cause que tu dis chrétien, t'es snob, t'es ci, puis c'est comme, non, Oh. je suis ouverte à apprendre, je suis ouverte à Mhm. découvrir des nouvelles choses, je suis Ouais. ouverte à te connaître, tu sais. Fait, Mhm. comme tu dis, le côté comme que les gens sont surpris qu'on est down to earth, c'est comme, wow, Ouais. really? OK. Yeah. Mais prends le temps. Prends à Prends nous le connaître. temps. Ouais. Pose des questions. Arrête-toi Yes. pas à seulement quand je te dis que je suis chrétienne. Creuse. Exact. Pose des Ouais. questions, puis tu seras surpris. There you go. There we go. Ouh, Erika? On pourrait dormir là-dessus, là. Comme passer la nuit à parler de ça. Tellement qu'il y a des Vraiment. Puis ça, c'est juste 3 fois de ChatGPT. Alors, ChatGPT shout out qu'ils ont ChatGPT. donné. Mais, tu sais, dans tout ça, je, c'est juste des exemples. C'est des exemples Ouais. parmi tant d'autres. Puis je suis sûre qu'on peut dire des préjugés, des stigmas sur des couples mariés, sur les hommes ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, on a justement visé par rapport à nous, les femmes célibataires, Ouais. comment on le vit. Ouais. Je pense que dans tout ça, le mot que j'ai, c'est have grace. Have grace que quelqu'un peut avoir une expérience différente que la tienne. Have grace de dépasser ton préjugement, de dépasser, de pas t'arrêter à ton préjugé, mais de peut-être oser poser des questions, puis comme voir l'autre facette de la personne, puis qu'est-ce que l'autre la personne peut apporter. Puis aussi avoir la sagesse de se dire comme, et si j'ai ce préjugé-là de cette personne-là, why am I thinking like that? Est-ce que c'est juste ça la vie? Est-ce que la vie c'est juste être heureuse une fois qu'on est marié? Est-ce que la vie c'est genre qu'on est plate parce qu'on se définit en tant que chrétienne? Non. Non. Fait que posez-vous des questions, challengez peut-être ces préjugés-là que vous Ouais. avez. Puis si vous avez des questions parce que vous avez une certaine manière de penser, je suis sûre qu'on serait ouvert à répondre. Oui, mais il y a cette amnésie quand les gens sont mariés, là. Hey, t'as été célibataire aussi, là. OK? Oui! T'as dit, là, comme... C'est comme... T'as oublié tout d'un coup, là. Oh! Guys, stop it. Stop it. OK? C'est pas tout ça. C'est vraiment pas tout ça. Yo! T'as pas tellement à mon point, Erika! C'est vrai! C'est vrai! Like, Oh my you in a coma? Le coma, là, c'est pas ça! T'as eu un passé aussi. T'as eu une saison célibataire, Ben genre. oui. Sois indulgent, là, un peu, you know? Rappelle-toi que c'était pas toujours facile non plus, là. Ah, Erika. Ouh!
Yes. Il faudrait un part 2. Mais je pense que la prochaine fois, je vais faire un survey même. Pour qu'on Oh, revienne sur qu'est-ce que les gens les autres choses que les gens peuvent ah recevoir ouais, comme ce serait préjugés. bien ça. Ce serait Puis quel intéressant. préjugé, ah ouais, qu'ils ont. Ouais, non, c'est bon, ok. Je vais te laisser avec le sondage, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire en fait. We shall see, we shall see. Euh, Là, on va passer au segment du moment de Lydia. Le moment de Lydia, c'est où Yes. ce qu'on célèbre soit une femme d'affaires, someone that has her thing going, parce que c'est pas parce qu'on est célibataire that we don't have our thing going, right? Yes. Right, amen. Fait que c'est ça, quelqu'un qui a une initiative qui était extraordinaire ou quoi que ce soit. Fait que le moment de Lydia va à Vasti. Je pense que son Yes. Instagram, c'est Queen VN, si je me trompe pas. Vasti qui a organisé dernièrement une soirée connexion. Donc, c'est une soirée pour les célibataires, autant femmes que hommes, pour se rencontrer. Et la beauté dans tout ça, c'était vraiment un espace pour des chrétiens, des gens avec les mêmes croyances, les mêmes valeurs, qui pouvaient se rencontrer. Je crois, si je me trompe pas, il y a eu de l'animation, il y a eu un DJ, il y avait des jeux également, La du nourriture, feedback. super beau projet. Vraiment, vraiment. Tu sais, c'est fun de... Tu sais, je veux dire que il y a d'autres sphères d'autres gens qui font ce genre d'initiative, mais des fois, ça vient pas Ouais. nous Ah, rejoindre. mhm. Mais d'avoir quelqu'un qui a fait ça pour la communauté, pour la communauté chrétienne ou quoi que ce soit, je trouve ça extraordinaire. Fait un gros shout-out à Bastille d'avoir eu cette initiative à elle et son équipe. Je sais qu'elle a eu une équipe derrière elle également. Erika et moi, on connaît un peu certaines personnes. Mais vraiment, bravo, bravo pour ce premier lancement. J'espère que vous allez avoir d'autres. Si vous avez d'autres, laissez-nous savoir afin qu'on puisse faire la promotion Ouais. de la prochaine soirée Connexion. Puis, je pense que ma question face à ça, Erika, tu vas sûrement savoir qu'est-ce que je dis, c'est... Puis ça, c'est un autre podcast, c'est un autre épisode. Okay, that's for another. That's for another. Mais pourquoi c'est autant dur de d'avoir des gars dans des soirées comme ça? Parce que je sais qu'il y a eu, Dieu merci, elle a eu des gars ou quoi que ce soit. Ouais, quand Mais même. des soirées comme ça, c'est tough. Tough, tough, tough. Pour les gars de faire le pas, d'avancer le pas pour y assister ou ce que les femmes répondent comme ça. Je sais. En tout cas, Mais faudrait inviter un homme pour nous partager son opinion. Mais de ce que j'entends, euh, les hommes, ce sont des settings qui ne les intéressent pas. Le format n'est pas intéressant parce que tu dis que tu cherches. C'est pas vraiment quelque chose dans la culture à Montréal. Alors qu'aux États-Unis, même lorsque c'est un peu plus difficile, les hommes à 30 ans, 40 ans, aux États-Unis, ils sont rendus mariage, famille, alors qu'à Montréal, c'est différent. Et ils vont dire également, faites des activités qui vont aller rejoindre des hommes. Donc, des soirées poker, des soirées de sport, visionnement de sport. Il y avait quelqu'un... Oui. tu dis visionnement de sport, I'm sorry. Mais toi et moi, on va à des matchs de basket. Ah ah. Puis, dans ces matchs de basket, il y a toujours des gars. Ouais. Majoritairement des gars. Yes. Même dans des endroits comme ça, ils n'osent pas approcher. Puis je ne veux pas dire Ah! nous nécessairement, mais il y a d'autres Oui. femmes aussi, ils n'osent Mhm. pas approcher. Ouais. Fait que j'ai même envie de pousser la question, est-ce que c'est une question d'approche et non nécessairement seulement le setting?
parce qu'on se met dans des settings Je prônés comprends. pour les hommes, puis Ouais. they're not coming to just say hi to us, you know? Puis, tu sais, excuse-moi, mais on n'est pas figumaré, là, comme on n'est pas, Oui, tu sais, on sourit, tu sais, je mais, sais. I don't know. Parce que maintenant, ils ont tout le temps. Il y a toujours une excuse pour justifier une action ou une inaction, manque d'action ou whatsoever. Les hommes disent qu'ils prennent trop de l'aide, trop de rejet. I mean, je pense que en fait, ça vient aussi avec la culture, encore une fois. Parce ouais, que si tu étais vraiment intéressé, à un moment donné, t'aurais fait le premier pas, t'aurais essayé de faire quelque chose. Mais à Montréal, les hommes versus aux États-Unis, I don't know, c'est différent, je pense, l'approche. peut-être que c'est ça. Est-ce que les gars savent même comment approcher une femme? Écoute, ce qu'on veut, je pense pas. C'est tout le temps Mm, les players, des gars game. mm, mhm, Eux, le rejet, they don't care. Ils vont t'approcher, ils vont te parler. Bon, mhm. finalement, tu te rends compte que c'est peut-être pas ce genre d'homme qui t'intéresse Ouais, réellement. ouais. Tu vois? En tout cas, ça c'est un autre sujet. Shout C'est out ça. à Basti et son équipe pour la Shout out, soirée. merci. Connexion. Vraiment, bravo, bravo. Yes. Sur ce, merci. Merci, Erika. Merci pour l'invitation. I hope you had fun. I had fun, actually. Je pense Oui, que c'était c'était... vraiment fun. Yes. Je pense que ça va sortir la semaine de ma fête. Yes. Oh, OK. OK. T'es choyé. C'est saoul, là. Ouais, mais les gens qui écoutent le podcast savent pas c'est comme ma fête, ça. It's okay. Ah, OK. They don't know, but we plus one for me soon, soon. Mais oui, ça va sortir la semaine de ma fête, so like OK. it's a great one for that Ça va week. être ouais. OK. Est-ce que tu as des plugs? Laisse les gens ton nom, ton Instagram, des projets à venir ou quoi que ce soit. Let the people know. Ah, so, mon nom, c'est Erika. Vous pouvez me suivre sur ma page professionnelle, Earrings Me, sur Instagram, où en fait, je fais la promotion de bijoux, bagues de fiançailles, que ce soit au niveau des alliances pour hommes, pour femmes. On fait également des chaînes, des colliers, boucles d'oreilles en or, en stainless steel. Peu importe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur earringsme sur Instagram ou sur mon site internet www.earringsme.com. Thank you! Yeah! Fait que merci d'avoir écouté cet épisode de La Bachelorette. Je vous rappelle de ne pas oublier de suivre notre page, de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, des commentaires aussi à nous envoyer, vous pouvez les faire par courriel à l'adresse suivante, labachelorettepodcast@gmail.com. Et vraiment, merci. Je reçois du feedback des gens des autres épisodes. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé l'épisode avec ma cousine Amanda. Je lis vos commentaires. So, thank you, thank you, thank you. Elle-même, elle s'est dit... Amanda a dit, je me sens encouragée par mes propres paroles. Ça, elle le reçoit, les amis, elle reçoit vos That's good. commentaires. That's good. So, thank you so much et on se dit au prochain épisode. Bye! Bye.